Et nous avons essayé de voir quel dictionnaire dit, d'après la religion, une idole c'est une fikir. Na tuliona kufatana na kamusi ya kama muzimu ni sura fulani ou une statue au muzimu représentant une divinité ikunaonesha bumungu qui fait l'objet d'une adoration religieuse. Asa inafanya sasa kishina kia maabudu ya kidini. Et nous avons vu avec les prophètes qu'est-ce que Dieu. Na tuliona pamoja na nabii Mungu ni nani. Il nous a été dit Dieu est la divinité. Atuambia Mungu ni bumungu. Alors il y a des déclarations que je faites hier là. Kuku misemo ile nilisema jana. Peut-être les lecteurs du message peuvent me demander, mais est-ce que vraiment ça sous les sous-bassements? Sasa wengine wasomaji wa ujumbe wanaweza kuniuliza sasa iko na maandiko. Je vais ajouter une idée. Nitaongeza mawazo moja. C'est dans le christianisme contre l'idolâtrie. Ni mukile kitabu. À son paragraphe, c'est une prédication du 17-12. 61 ni mahubiri lubiro muletare à son paragraphe 70. Kukurasa wake 70. Fais-moi entrer les visiteurs qui est de j'aime surtout les visiteurs. Frère Madame dit donc l'idolâtrie existe encore aujourd'hui. Je vois des gens qui viennent à l'hôtel. Souvenez-vous que quand ces gens viennent, c'est dans l'église. Et s'appuient sur les paroles aveugles d'enseignants aveugles. Si voilà, qui leur disent ouvrez votre esprit, oubliez tout, faites le vide dans votre pensée. Donc quand les gens dans l'église, on les renseigne là. Fermez les yeux, ils ferment les yeux. Oubliez toutes choses dans votre pensée. Là les gens se concentrent là. Alors ils nous ont fait un vide dans leur pensée. Et ils oublient tout. Il dit, vous deviendrez ceci, cela ou autre chose. Quel mensonge! Vous ne venez pas à Dieu. C'est ouvrir votre âme pour y laisser entrer toutes sortes d'esprits démoniaque. Donc, lorsque vous venez à l'hôtel et vous faites un vide dans votre pensée, vous ne connaissez pas la divinité, la forme que la divinité a prise pour vous présenter ou bien pour parler à cela. Quand vous faites un vide dans votre pensée, dans votre âme, n'importe quel esprit démoniaque doit entrer. Ne faites pas ça. N'adorez pas Dieu en faisant un vide dans votre pensée. Afin d'invoquer Dieu, tu dois connaître la forme que Dieu a prise en votre temps. Amina. Sinon, tu seras un champ du diable comme j'ai dit hier. Unamaliza kujene hapo unarudia kwako mampepo ya uchafu na ukamati. Tu termines à gêner ici, tu rentres chez toi à la maison, les démons viennent encore t'attraper. Souvenez-vous que le diable existe. Qu'il imite Christ presque à la lettre. Je vis des gens venir hystériques. Non, hystérique, hein? C'est-à-dire il m'a mishipa batu wanachangé na banakuya besha kuvimba kumancho ku. Donc c'est quand quelqu'un plus il se concentre, il s'énerve, même s'énerve. Il dit des braves gens. Bantu baodari. Je vis
de braves gens, niliona batu bahodari, des pentecôtistes, bakipentekote, des pasteurs wachungaji qui ne comprenaient pas, des gens qui devenaient hystériques, qui tombaient en extase et tout, et qui faisaient des choses. Cela les a finalement conduits dans des asiles de fous. Donc tellement que bantu banajifunga banajiconcentre tovoke Yesu ulalamika Yesu. Donc tellement que unafanya kivide pepo fulani inakuwa inakukamata unasema na muruka. Ce sont des gens kuchacha paka hivi. Ni unasema ni Mungu ndio alinyasa. Ana mambo ya Mungu pa ni Mungu gani? Tu dirais que c'est Dieu qui m'a parlé, ce n'est même pas Dieu. Si nous faut entrer dans la Bible. Lorsque Saoul est allé chez cette sorcière pour qu'elle invoque l'esprit de Samuel, la sorcière lui a dit, je vois un Dieu monter. Maintenant la question de Saoul, quelle est son apparence? Ça c'est dans la Bible. Et la sorcière a commencé à détailler. Le Dieu qui monte, il a telle taille, telle dimension et autre. Saoul a reconnu, oui, ça doit être Samuel. Oui, faites-lui montrer qu'il me parle. Et Samuel est monté. Il a parlé à Saoul. Mais comment tu dois t'adresser à une divinité que tu ne connais pas? Tu finiras de devenir fou. Ils nous avaient ouvert leur cœur. C'était des personnes innocentes. Et des démons sont entrés en eux. Puisqu'ils ont ouvert leur cœur à des divinités. C'est ça que je vous ai dit hier. Lorsque vous vous adressez à Dieu, souvenez-vous qu'il y a plusieurs dieux. Et vous devrez avoir la maîtrise de quel Dieu vous vous adressez. Non, mimi kuna mwaliko Mungu ule umumbaji. Non, moi j'ai pris les dieux créateurs. Savez-vous que Satan dans son royaume est appelé le Dieu créateur? Nous avons essayé de faire comprendre que dans la Bible, beaucoup de gens que nous connaissons dans la Bible, ils invoquaient le Dieu de quelqu'un. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, la personne connaissait que Abraham a traité avec un Dieu, une divinité. Alors je vais m'adresser à cette divinité qui avait traité avec Abraham. Il dit, et se sont installés. Les démons sont entrés en eux et se sont installés. Le diable existe réellement. Là je crois ce que j'avais dit hier, vous avez l'écriture. Comme nous parlons de l'idole vivante. Hier j'ai lu l'écriture, Branham a dit le paganisme est le type parfait du christianisme. Donc dans le mouvement paganiste, donc on n'adore pas, on n'invoque pas un esprit en l'air. Il faut qu'il y ait quelque chose, un démon qui doit porter un nom.
pepo moja tabeba jina moja. Et aussi ce démon doit voir sa représentation. Na ule pepo anapasha kuwa na kionyesho kyake. Une statue. Kuzo kwa mzimu pale. Et dans l'affaire de Dieu, il en est de même. Na mambo ya Mungu iko paka vile. C'est dans le message les réalités infaillibles du Dieu vivant. Niko mukile kitabu. Prêchons le 26 660. Kilio biro mule tarehe. 61 paragraphe. Du temps de Jésus de Nazareth. Wakati Yesu wa Nazareti. Quand il était ici sur terre. Wakati alikuwa pa bulongo. Marchant dans la chair. Mukutembea mu mwili. Il trouva en son jour. Alikutaka mu wakati ya. Les gens en quête d'une religion. Bantu mukutafuta dini moja. Qui leur apporterait la délivrance. Yenye ngeweza kubaletea ufungulivu. Il voulait une religion qui les délivrerait de tous leurs maux. Walianza kupenda kupata dini ngeweza kubakombola mabaya yabo yote. Et de leurs ennemis. Na maadui babo. Et le christianisme a répondu à chacune de leurs exigences. Na ukristiani ulijibu kukila kimoja ya mahitaji yao. Le christianisme a satisfait à tous leurs besoins. Ukristiani ulitosheleka kukila hitaji yao. Et à toutes leurs demandes. Na kumahitaji yao yote. Cela a répondu à chacun de leurs besoins. Yo ilijibu malazima yabo yote. Mais ils n'ont pas voulu les recevoir. Lakini abakupenda kupokea ukristiani. Jésus a trouvé que les gens partaient à l'église. Yesu alikuta batu beko nenda kwa makanisa. Pourquoi? Jua nini? Ils cherchaient la délivrance. Walianza kutafuta fungulifu. Une religion qui pouvait leur délivrer. Dini nyingi uweza kubakomboa. La terre est pleine de démons. Bulongo busha jazwa tele na mapepo. Quand vous traversez des routes, ce sont des démons que vous croisez de temps à autre. Wakati unatambuka barabara ni mapepo unakutana nayo. Alors il faut qu'il y ait une religion qui pouvait délivrer les gens des démons. Sasa wale wako na madini ndio wangepasha kukombola watu wale mapepo. Jésus a amené sa propre doctrine qui était le christianisme. Yesu alileta mafundisho yake binafsi ilikuwa Ukristiano. Qui avait la puissance de délivrer les gens des démons. Ilikuwa na uwezo wa kufungua watu mapepo. Il avait la puissance de délier les gens qui étaient liés. Ilikuwa na uwezo wa kufungula watu kama ufungiwa. Mais les gens qui cherchaient une pareille religion, sasa bantu bale walikuwa tafuta dini ya vile. Ils ont refusé la religion de Jésus. Walikatala dini ya Yesu. Pourquoi? Jua nini? C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Njoo paka vile tena leo. Comme autrefois. Sa vile zamani. Nous voyons qu'aujourd'hui, tunaona leo les gens sont à la recherche d'une religion. Bantu beko na tafuta dini moja. Qui ferait quelque chose pour eux. Ile inaweza kufanya kitu kimoja juu yabo. Les gens qui partent à l'église, batu benye kwenda kukanisa, ils cherchent quelque chose qui peut leur aider. Beko natafuta kitu kimoja kile kinaweza kupasaidia, qui peut leur délivrer, kinaweza kubafungula, qui leur apportera une certaine réalité. Kenye kinaweza kubaletea kweli moja. Et le vrai et authentique christianisme relève chacun de ces défis. Na ukristiani wa kweli unabadilisha misemo yote ya ile mambo. Mais s'ils refusent de recevoir cela, lakini banakatala kupokea ile, ils n'en veulent tout simplement pas. Abapendi tu lwabo. La nature des gens d'aujourd'hui, hali ya mutu leo, il dit, il semble ne pas en vouloir. Inaonekana sa vile abapendi ile. Maintenant écoutez. Asa musikie. Si vous voulez quelque chose, kama unapenda kitu kimoja, vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Amen. Hautapumzika paka pale utakipata. Maintenant bantu banaenda mukanisa, Satana bafanya je? Anabapatia mamimbo banakuwa bakoriste. Les gens qui bafanya bajaka. Maintenant, banasabu kile balikuwa kutafuta mu église. Ils oublient ce qu'ils sont allés chercher dans l'église. C'est nous les diacres. Non, c'est nous la chorale. Même si l'église est là pour le diable, il n'y a même pas aucune puissance de guérir les malades. Voilà. Et pourtant, il est ça. Quand il était parti à l'église, ce n'était pas pour devenir chef
chantre, hainajua kuwa muimbaji ni diacre au shemashi. Tu avais l'objectif que Dieu puisse réellement te délivrer. Ulikuwa na lengo kusema Mungu apate ukomboa. Est-ce que tu as trouvé ce Dieu que tu étais allé chercher? Tulipata le Mungu ulienda kutafuta. Dans l'église vous partez faire quoi? Mukanisa Mungu ulienda kufanya nini? Le prophète dit, Jésus a dit dans les béatitudes. Jésus a dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. S'ils ont faim et soif, ce soir, si quelqu'un est venu et il y a réellement soif que Dieu puisse les délivrer de ces démons, si c'est dans ce but-là que vous êtes venus, je te donne une bonne nouvelle. Tu ne seras pas déçu ce soir. Si c'est dans ce but-là que vous êtes venus ce soir, mais si vous êtes venus voir comment les gens de tabernacle prêchent, que j'ai aussi voir comment ils vont chanter, tu vas retourner avec les mêmes démons qui te tourmentent tous les jours. Parce que toi tu n'es pas venu chercher quelque chose. Mais aujourd'hui, nous essayons de donner aux gens quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Et ils ne veulent pas accepter cela. Regardez. Nous essayons ce soir de vous donner ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un Dieu qui peut vous guérir, d'un Dieu qui peut vous délivrer, d'un Dieu qui peut vous orienter. Et ne refusez pas. Nous nous adorons pas Dieu ennemi. Nous adorons un Dieu qui est le suprême, qui ne reste pas en l'air, l'esprit qui doit habiter dans le corps. Alors s'il habite dans nos corps, recevez cela, acceptez cela. C'est ce qui doit produire votre guérison, c'est ce qui produit votre délivrance. Ne refusez pas ça. Et ce soir, si tu reçois Dieu sous cette forme, le besoin pour lequel tu es venu chercher, cela va t'arriver. Yes. Nous parlons de l'idole vivante. Et hier nous vous avons lu que l'idole c'est Dieu qui veut, Dieu qui est esprit, doit habiter dans un homme et cet homme devient une idole. Muzimu ni Mungu anashuka na kila ndani ya mtu na yule mtu anakuwa muzimu. Frère Branham dit, Mungu Branham anasema, ils ne veulent pas accepter cela. Ils n'en veulent tout simplement pas. Et l'attitude des gens n'a pas changé. Merci Seigneur. Et pourtant, c'est exactement la chose dont le monde a besoin aujourd'hui. Un Dieu réel, un Dieu qui peut parler, un Dieu qui peut voir, un Dieu qui peut délivrer, un Dieu qui peut sauver. J'ai besoin d'un pareil Dieu. J'ai besoin d'un pareil Dieu. C'est pourquoi Élisée pouvait dire, je connais ce que Dieu faisait avec Élie. Je suis devant une difficulté. Alors où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie entre sur la scène. Alors ce soir, que le Dieu d'Élie
l'histoire d'Élie devienne notre Dieu ce soir. Qu'il soit le Dieu de mon Père. Amen. Afin de décanter une situation. Merci Seigneur. Amen. Je sens que Dieu est beaucoup présent ici. Amen. Amen. Branham m'a dit. Parce qu'aujourd'hui je ne vais pas beaucoup lire. Je prépare 3 écritures. Il dit. C'est la chose dont le monde a besoin aujourd'hui. La religion de Jésus-Christ. La délivrance des choses dont ils ont peur. Il y a les gens qui ne dorment pas. Ils ont peur. Merci Seigneur. Il y a les gens qui font des rêves effrayants. Il y a des gens qui font des rêves, ils ne bloquent jamais. Cependant ce soir, la religion de Jésus-Christ peut vous délivrer de ces démons. Et vous ne verrez jamais de mauvais rêves. Que vous n'oublierez pas les rêves. Mais la première des choses, c'est connaître la forme qu'a prise Dieu pour que cela vous aide. Ils nous ont peur. Les choses dont ils redoutent et dont ils ont besoin d'être délivrés. Écoutez, j'aime ceci. Du temps où il était ici sur terre, Jésus, une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui et obtenir la délivrance, c'est que c'était trop inhabituel pour eux. Il a porté sa délivrance. Dieu leur avait envoyé la délivrance. Mais cela était si inhabituel pour eux. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Pourquoi? En effet, ce n'était pas venu de la manière dont ils était habitué à recevoir la religion. Amina. Aikuya munamu nele beshazoea kupokea dini. Balikuwa basha kuzoea. Ils étaient habitués. Donc tukuya tana kanini kankishimo hivi to wake up. Et yo même une idole on met ici. Tumuvalika un peu ki nguo pale. Yo tunasema jet ici. On dit Mungu yuko hapa. Mkoyo mulamuke utatunzwa. Mungu yuko hapa. Batakuya mbile kuyo mbio kuile nkishi bana mulamuke. Yeye anitunziwe. Appela même les voisins. Ils s'étaient habitués. Baba pachie mapoma. Leur donne des pommes. Mose mapoma mukula njoo ya makonjo yenu ishe. Payer des pommes et manger pour que vous soyez. Ils s'étaient habitués à des choses comme peut-être non il faut ubeba ile nkamba ujifunga mkivuno. Ubitu safi le beba nkamba ufunga mkivuno. Pale mampepo itakuchezea. Là il n'y a aucun démon qui va jouer. Là tu verras la grandeur de Dieu. Maintenant Jésus est venu. Jésus n'a pas mené ça. Les gens de Malambo s'étaient déjà habitués à ça. Jésus leur lui a dit, croyez en moi. Et en croyant en moi, vous saurez ce que vous avez besoin. Venez à moi. Il dit non, non. Nous ne sommes pas habitués à ça. Mais tunaenda na tuombe vile ashita atulambula ata mafuta mo hivi. Nous sommes partis, il a prié pour nous, on n'a même pas léché même de l'huile ou quelque chose comme ça. C'est à cause de cela qu'ils ont manqué à voir ce dont ils avaient besoin. Et c'était les gens habitués. Dans votre église, vous traînez quand vous prêchez. Et c'était habitué à quoi? 80 chorales.
Ma chorale 80. Chorale moi il va chanter même 20 chansons. Banacheza pale tote. Non, il s'était habitué à ces mouvements là. Il s'était habitué au divertissement. Tele chorale. Chorale fani pande. Banapanda chorale moya d'abord unajua ile chorale moya inaweza 4 chorale ni bantu bako moya bali les mêmes personnes banaenda banarudia tena bana change mais la voix de Dieu ni kumi arnani étoile du matin ina paka bantu moya bali sisi hapa tunatoka manyumba yetu ndio ya kupitisha muda hapa kwa mamimbo. Je viens ici passer le temps pour les chansons. Kama ni kuimba pale, s'il s'agit de chanter, abachokaka, il ne se fatigue pas. C'est-à-dire 4 heures ya mimbo, prédication ni 15 minutes. Ils ont 4 heures de chant, 15 minutes pour la prédication. Le reste mutoweni makuta. Yanabakia bongo. Et il s'est habitué à quoi? Azomela kunini? Dieu ya kumwona apôtre il faut leta offrande. Pour voir l'apôtre, il faut venir avec une enveloppe. Unajua wale watu wako na imani ya mingi. Mtu anapenda umpatie kitu mwa viki kumfanyia boka. Ufoleta mbele offrande. Ndio anakuwa na sadaka pale, papa apôtre wangu. Niombee kama makumu inapita. Faut tubifanya na shipa ka vile. Wewe huko na makumu inapita. Yeye na yeye na kuomba tena makuta. Ile makuta haipata wapi? Bwana ba mfumu ni kitu kimoja. Amena. Mimi na kwa unisaidie nipata makuta. Wewe unaniomba mbele makuta. Mimi nilikuwa mtafuta makuta. Comme ça unifashia hata dawa nipata makuta. Pale mitapata nitaokupatia. Jamais. Hapana. Wewe faut pas mbele. Hata kwenda kuisha kitu. C'est ça que les gens s'est habitués. Jo que les bateaux sont obélés. Mais quand Christ vient, ça va quand Christ avec une religion de calme. Na dini ya kimya. Il ne vous demande ni l'argent ni la poule. Similombe ni makuta. Mais il peut prononcer la parole sur toi. Nasema tu neno kwa. Il dit crois-moi. Ce que j'ai dit ça va t'arriver. Vas-tu es guéri. La personne oublie ça. Mtu anasabu ile. Amina. Mais tulienda pale atutuombe. Nous étions partis, n'a pas prié pour nous. Il dit. Anasema. Et une situation très remarquable existe parièrement aujourd'hui. Na mambo moja konekanika kweli kuna onekana tena na leo. Il est très frappant d'en voir les parallèles. Iko onekanika kweli paka sana. Écoutez ça. Musikie. Les gens aujourd'hui se demandent. Bantu leo beko najiuliza. Ba miki beko najiuliza ile ulizo. Beaucoup de gens se demandent. Pale Mungu bako namsomia Biblia. Mungu alipasula mai rouge ba Israeli ndio inatembea inapita tout ça. Les gens aujourd'hui se demandent. Bantu leo beko najiuliza. Où est ce Dieu qui a ouvert la mer rouge? Amina. Ule Mungu alifungula bahari mwekundu iko wapi? Vous avez su besoin de Dieu qui avait ouvert la mer rouge, n'est-ce pas? Ni Mungu lazima na Mungu alifungula bahari mwekundu. Les gens se posent des questions. Bantu wanajiuliza. Où est ce Dieu qui a guéri les lépreux? Mungu aliponesha babukoma iko wapi? Où est ce Dieu qui a délivré les captifs? Mungu alikombola bafungwa iko wapi? Où est ce Dieu de Pierre? Mungu wa Petro qui avait fait marcher les boiteux? walikuwa tembea. Où est le Dieu qui faisait voir les aveugles? Nous avons besoin de ce Dieu-là. Tuko lazima na ule Mungu. Est-ce que vous avez aussi besoin de ce Dieu-là? Eti Mungu lazima na ule Mungu. Vous cherchez aussi ce Dieu-là. Mungu anatafuta na moyo ule Mungu. Maintenant écoutez la réponse. Sasa musikie sasa. Le Dieu dont vous cherchez là. Mungu ule Mungu anatafuta. Branham anasema. Et pourtant, ile saa c'est à portée de la main. Eko mikono yenu. Le Dieu dont vous cherchez là. Ule Mungu anatafuta. Et à vos mains. Eko mikono yenu. Seulement vous ne voulez pas le recevoir. Ni paka mwanzo mupendi kumpokea. Vous êtes déjà habitué de plusieurs des choses. Mulishaka sobelea vitu vya mingi. La question est simple. Ulizo iko teteketeke. Dieu avait séparé la mer rouge, n'est-ce pas? Mungu alibashaka bahari mwekundu na vile. Est-ce que réellement Dieu avait séparé la mer rouge? Eti kweli ni Mungu alipasulaka bahari mwekundu?
Est-ce que réellement c'était Dieu? Eti kweli ilikuwa Mungu? Oui, c'était Dieu. Ndiyo ilikuwa Mungu. Mais le peuple a vu qui? Lakini taifa iliona nani? Le peuple a vu un homme. Taifa iliona Musa. Par un homme. Kupitia Mungu. La mer rouge s'est divisée par deux. Bahari mwekundu ligawanyika. Mais cependant, lakini le sang, toi tu veux que la mer rouge puisse se diviser. Bahari mwekundu ifungulike. Tu ne veux pas l'homme. Lakini haupendi mtu. Yes my daddy. Tu refuses l'homme. Unakatala mtu. Tu veux que la mer rouge puisse s'ouvrir. Lakini unapenda bahari mwekundu ifungulike. Elle ne s'ouvrira jamais. Haitafungulika kamwe. Celui qui avait fait marcher les boiteux. Est-ce qu'un oiseau, un ange peut descendre avec les ailes comme ça? Un homme mortel se tenait là. Et d'une femme et d'un homme. Et là tu as cet homme-là. Lève-toi et marche. Oui mes frères. Si ce Dieu-là est encore vivant. Merci Seigneur Jésus. Il peut aussi te dire ce soir, finis ta stérilité. Il peut aussi te dire ce matin, finis ta maladie. C'est à vous d'agir comme le boiteux que Pierre a fait adresser la parole. Ni wewe njoo kutenda sawa kilema ambaye Petro aliambiaka neno. Mambo ya Pierre Mungu nasema ni Mungu. Les problèmes de Pierre que vous dites que c'est Dieu. Puisque bisho kupitaka. Puisque c'est déjà passé. Mambo ya Mose munasema ni Mungu. Les problèmes de Moïse vous dites que c'est Dieu. Maintenant, kama inakuwa Zorobabel afanya sema ni yeye innocent alikuwa pale, ni mtu alikuwa pale. Mais pana Mungu, c'est ton affaire. Ni mambo yako. Branham anasema ce Dieu là est à vos mains. Ule Mungu wako mikononi mwenu. Ce Dieu là est à vos mains. Ule Mungu wako mikononi mwenu. Croyez-vous que ce Dieu là est à vos mains ce soir? Alors si vous croyez, qu'est-ce qui peut empêcher que ce Dieu là fasse ce qu'il faisait autrefois? Il dit le prophète messager. Mais ils ne veulent pas recevoir cela. Pourquoi? Pour la même raison qu'avaient les autres. C'est trop contraire. Il n'était pas habitué à ça. Il dit, en ce jour-là, j'aime ça. S'il leur avait amené des credos ou une certaine forme à laquelle il devait se soumettre, des rituels, et ainsi de suite, ils auraient reçu cela avec joie. Kama Yesu alikuwa atana mshwana na kitambala anasema bo mko yenu mkosi ula takusa huku atatunziwa na bichi bitakashika pale. Amina. Kila mtu ifo nifika mbele wa kwanye nikusa nifika donc c'est-à-dire kama ribalete kikintu mo hivi si leur avait apporté quelque chose là baripasha kuamini rakaraka il devait croire rapidement. Mais Yesu ashikubalete kitu taki yepe kasema munyamini paka mimi. Lui n'a pas amené quelque chose, il s'est dit croyez seulement à moi. C'est on attaque kitu bon. On attaque kitu achitupacha tamai. Muntu c'est un problème. C'est ça. Branham a dit. Il dit. Mais du fait qu'il a amené cela tel qu'il l'a fait. Les gens ont refusé de recevoir cela sous la forme qu'il l'a porté. Il en est de même aujourd'hui. Exactement la même chose. Ils veulent cela. Mais ils ne veulent pas recevoir cela au niveau que Dieu l'a apporté. Et c'est la seule manière que Dieu a de l'apporter. Et nulle
pouvons pas faire descendre Dieu au niveau de notre pensée. Amina. Na hatuwezi kushusha Mungu mawazo yetu si hapana. Nous devons nous élever au niveau de sa pensée. C'est ça. Tunapaswa kujinyanyua kwenda Mungu. Et les rencontrer sur le terrain qu'il a prévu pour que nous lui rencontrions. Na kukutana naye mwile uwanja itakisha shi kukutana naye. Ils ont besoin de la délivrance. Wako lazima ufungulifu. Eh bien, si nous pouvons nous élever, si Christ pouvait venir dans une certaine histoire de ce genre, kama Kristo akaweza kucha muhadisi moja mambo ya bitu ya eh bien, les gens seraient heureux de recevoir cela. Bantu watakuwa na furaha kupokea ile. Mais comme il était venu simple, kwa vile alikuwa tu kawaida, ama pourquoi un peu ma statue comme nos bien-aimés catholiques, les statues là-bas, vous voyez tout ma statue pale munafika na utakatifu wote unaona pa. Utaona ke bantu beko sérieux. Toi sérieux, pas Vierge Marie. Mais non, je dis ça comme na kala kanyumba taji ni kanyumba kani. Non mtu anakuwa kale ka statue unajua kini Mungu mtu ndio anakafanya. Mtu anabeba nkishi, anabeba muchi. Ni mtu yeye peke. Anabeba muchi, anaitaye, anaichonga, anaipatia usumo hivi. Ndio anaweka pale. Ndio anaanza, wewe ndio Mungu wangu. Kintu kile mimi natunga mimi. Binti bia vile bantu banapenda banakuwa na boka. Mimi nasema unajua ba mfumo. Bimanchupa biri binikalaka mutuma nyumba yabo. Binti bia mingi ni bia bongo. Wawe. Unaona hata ngozi ya nyama banaweka pale, unaona nani masengo bana ni njuu ya kufanyisha boko puisque mtu anapenda kama unaona binti hivi hapa peko. Juste pour effrayer. Oui, ça c'est vrai. Utabichoma hata moto bitalungula. Amuna kitu ataki moyo. Il n'y a rien là-dedans. Unajua nilimulisaka babangu. J'avais demandé à mon père. Baraka unafasha binti bia hernie. On donnait juste des hernies. Ile mabor mayani ile banipika mkakiungu. Ndio banasema unajua kama unatosha hii kiungu pa moto ishikusa bulongo. Ufanya donc unabeba mabor moyo hivi unafanya nani? Fataji. Pale. Ndio unaweka pale, unabeba kiungu unaweka pale. Ndio unakulia. Sinopa. Ndio nikaliza. Hii mayani iko chini. Na kiungu mayani ile itatoka itende ndani hivi. Anasema hakuna kitu hataki moyo, ni njuu ya kulamusha imani ya mtu. Kama unampatia paka bure ubibebu hivi ashitakuwa na imani, anapenda kuona ile ceremony. Mtu anapenda ki ceremony kwa vile. Amina. Pala naona ukimpatia paka bure uende bebe mayani fulani ipike ashitabikula na imani. Wawe. Ifo hata umuelezee hii mayani ifo ndo kuilia mutoalete pala tena imani yote mutoalete hii itanisaidia sana mutoaleta umo me kama unamwisho ukulia paka pale ashita kwa na imani haitamsaidia. Ça c'est vrai. Swata hii avant kuimeza fo funga macho uangalie kwa hiyo funga macho mtu anakuwa na imani. C'est-à-dire, l'homme aime des choses effrayantes. Mungu anapenda vitu vya kuongopesha. Dieu lui vient d'une manière simple. Mungu anakuwa tu mwali ya kawaida. Souvenez-vous, bantu balikuwa déjà basi kuzobelea à la piscine là-bas Betsaïda. Donc l'ange descend. L'eau est agitée. Les gens se précipitent. Allez, ils entrent à l'eau. Un jour, un homme vient très simple. Il trouve quelqu'un qui était malade. C'était Jésus. Jésus vient trouver quelqu'un. Les gens étaient malades là-bas. Il dit à ce monsieur, tu ne veux pas être guéri. Unajua huku kwetu kama hivi na hivi. Yes, bon. Prends ton lit, marche. Beba kitanda chako, tembea. Voilà akili ya mtu. Huyu mkonjwa banamjua 38 ans. Ashikuwa na nguvu ya kutembea. Puisqu'il dit que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange vient. Ouais. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'avait pas la force de marcher. Ashikuwa na nguvu ya kutembea. Jésus lui dit prends ton lit, marche.
L'homme prend le lit. Il dépose sur l'épaule. Le voilà marchant droitement parti. Le reste des malades qui étaient là, Jésus aussi n'est pas parti. Jésus est resté là. Les malades aussi, ils sont regardés comment l'autre qui était malade est en train de partir. Banamwacha Yesu. Banachunga nini? Mai. Banachunga mai. Sisi ni mai, il faut pas comme mareka kuya. Il faut pas manger. Au lieu de penser, cet homme a dit celui-ci, lève-toi et marche. Je vais aussi lui demander pour ma guérison. Merci. J'ai traîné ici. Est-ce que tu peux aussi me guérir? Jésus aurait aussi dit encore un autre mot. Lève-toi et marche. Mais comme les gens s'étaient déjà habitués au système de l'eau, ils ont refusé de recevoir l'eau. L'homme est problématique. Frère Branham a dit, écoutez ça. Jésus a amené Dieu dans la vie des hommes. Dieu s'est fait homme. Quand Jésus est né, Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme et dans l'homme. Il dit pourquoi Dieu a fait ça. Pourquoi Jésus est venu. C'est pour accomplir un but. Quel est ce but? J'aimerais que vous puissiez saisir ça. C'est-à-dire apporter à l'homme ce que Dieu est. Kuleta kwa muntu kile Mungu eko. Kuonesha Mungu eko Dieu. Au Mungu ni nani? Amina. C'est vrai. Jésus est venu dire aux gens. Yesu alikwambia watu, Dieu c'est un nom. Kama Mungu ni mtu. C'est cela le but de la venue de Jésus. Alors il dit, Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Et l'homme n'a pas voulu de cela. Amen. On l'a crucifié puisqu'il se disait qu'il était fils de Dieu. Qui dit fils de Dieu, dit Dieu. Boba yuda walielewa kweli manasema mwana wa Mungu yeye ni Mungu. Mtoto wa nyoka ni nani? Pale Yesu anasema mimi mtoto wa Mungu, nasema yeye ni Mungu. Quand il a dit que je suis le fils de Dieu, automatiquement c'est-à-dire il est Dieu. Ndio banamuua. Oh, faut le tuer. Wewe mtu unaanza kufanya Mungu wewe. Wewe Dieu, tu te fais Dieu comment toi un homme? Il dit anasema aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de la même manière présenter Dieu à l'homme. Mais l'homme veut aller à l'église. Le Saint-Esprit est venu vous montrer ce que Dieu est aujourd'hui. L'homme lui veut aller à l'église. Quelles sont les conséquences d'aller à l'église? Branham dit, cela étouffe sa pensée. Yo inakuwa kuhalabisha mawazo yake. Kanisa ndio inafunga mawazo ya mtu. C'est le pourquoi joko maana anabakia mkimuvuma mwe wanaita kanisa. Hata bana mshike il y a un homme de Dieu là-bas en Archange. Il prie et les gens sont guéris. Ya tabaki na makonjo yake kule. Ouais. C'est ça. L'église là étouffé. Kanisa inaisha kumwarabisha kichwa. Il ne peut pas comprendre cela. Hasiwezi kuelewa. Nous devons apprendre qu'on ne connaît pas Dieu par une conception intellectuelle. Tunapaswa kufunda kama tuwezi kujua Mungu pita majifunzo. Dieu se révèle. Mungu anajifunuaka. Je termine avec le prophète Élisée. Namaliza na kitabu. Prêcher le 2 octobre 56 paragraphe 32. Kilio biro muitare
C'est Branham qui dit. Je dis ceci avec respect à mes amis catholiques qui sont ici ce soir. Et beaucoup de membres de ma famille sont catholiques. Mais je ne dis pas ceci pour vous blesser. Jamais. Je ne viens jamais pour ça. Je viens pour vous bénir. Et je n'ai rien à dire contre votre religion. En effet, je dirais ceci. Si les protestants étaient tous aussi fidèles à son enseignement que les catholiques l'est au sien, nous aurons un monde différent. C'est vrai. C'est qu'on leur enseigne. Ils nous croient. Les catholiques croient ça. Mais il n'y a pas longtemps au Vatican, je suis allé visiter le Vatican. Je tenais une série de réunions pendant 2 soirées d'affilée à Rome. Et le lendemain, on m'a amené à 2 pas du Vatican pour visiter quelque chose d'étrange. C'était une grande église. Et là en dessous, il nous avait une espèce de vigne, ou plutôt je dirais une plantation. Et quand les moines mouraient, les moines, on les amenait là et on les plantait comme on plantait des semences sous terre. On les laissait moisir là jusqu'à ce que leur chair tombe des os. Banaoza paka nyama yote inatoka inacha mifupa. Ensuite on prenait les os, on les polit et on fait des supports de lampes. On aménage les lieux et on met les crânes au coin. Et c'est bien aligné et entassé. C'est aussi haut que ce plafond. Toutes sortes d'os de moines. On avait beaucoup là donc. Et ça se réduisait en poussière. Donc il a trouvé toute une salle. Quoi ma crâne ma mifupa ya kichwa. Il y avait des crânes. Banayoweka kubumbashi ni ya bapadri bale balikuwa beko na kufa. Et pour les anciens bale banakufa bana bebe ile mifupa banaweka mule. On prenait leur crâne, on mettait là-bas. Des fois la superstition des gens. Non. Superstition, ça veut dire croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance. Donc c'est-à-dire mtu anaamini vitu movi, unaingia mkisala movi, unaona bintu bya vile, ndio unasikia mbele boka pale, ndio unakuwa mbele mtakatifu. Tu entres avec, tu deviens seul là-bas. Il y a les saints ici. Bale batakatifu balikufaka zamani. Donc ce sont de pareilles choses là qu'on effraie les gens. Ndio vile bamfumu banafanyaka tena. Ouais. Yolo tumastati tout wakati unakuya unashikia boka, il déclare. Anasema. Il nous avait frotté ses os. Les gens frottaient. Maintenant, les gens qui avaient des difficultés, les gens qui étaient malades, ils nous entraient dans cette salle, ils frottaient les os là de ces anciens morts jusqu'à ce qu'on les ait pratiquement coupés en deux à force de frotter. Kila mtu alikuwa kuna kusa anakusa na mifupa ikafunyika na kukatika. Pourquoi? Dieu nini? Et ce ne sont que des petites superstitions qu'on
comme ça. Ni tubizu tu wakongopesha wa vile. Les gens là pensaient que wale batu wanataka kuwazia kama comme celui qui est mort ici c'était saint. Kwa vile alikufa ni mtakatifu. Si je vais toucher ses os, kama nikagusa mifupa yake, je crois il peut me bénir, il peut intercéder pour moi, ma maladie va terminer. Na mimi anaweza kusema juu yangu magonjwa yangu itamalizika. Ma situation va terminer. Mambo yangu itamalizika. Le prophète dit, nabii anasema, Dieu n'habite pas dans les os. Mungu ashikala mumifupa hapana. Dans les os de mort là il n'y a pas Dieu. Mumifupa ya wafu mule hamuna Mungu. Ouais. Dieu habite dans l'esprit, dans l'homme. Mungu ako anaikala ndani ya mtu. Dieu habite dans l'homme. Mungu anaikala ndani ya mtu. Mais quel est cet homme? Ni mtu gani ule? Dans l'impulsion du cœur bas. Mtu la singali kuna pumuzika. Mtu leko mzima. Dieu n'habite pas dans un cadavre. Mungu ashikalake mu maiti hapana. Dieu n'est pas le Dieu des cadavres. Mungu ashina Mungu wa wafu. Lorsque la pulsation de cardiaque s'arrête, wakati roho ipike tena, Dieu quitte l'homme. Mungu anatoka mtu. Dieu avait quitté Jésus au bois du Calvaire. Mungu alimutokaka Yesu msalaba Kalvari. Comme Jésus devrait mourir, afile Yesu afia kufa, Dieu l'avait quitté. Mungu alimutokaka. Jésus a crié, Mungu alalamika, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Baba, sababu gani unaniacha? Dieu habite dans un homme vivant. Mungu ako anaikala mu mtu alikuwa mzima. Alors qu'il bat dans l'homme, alors que le cœur bat dans l'homme. Anaikala ndani ya mtu wakati roho unapika. Dieu a ses serviteurs. Mungu ako na watumishi wake. Je saute, il déclare. Anasema na Luka. Bon, le seul moyen pour les gens de voir Jésus. Namna moja watu wapate kumuona Yesu. Je crois que vous avez besoin de voir Jésus, n'est-ce pas? Na mimi lazima kumuona Yesu. Vous avez besoin de voir Dieu, n'est-ce pas? Lazima kuona Mungu. Vous souvenez-vous? Kumbukeni, même ça, ce n'est pas la photo de Jésus. Hata yena picha ya Yesu. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas des appareils photographiques. Wakati Yesu kwa bulongo kwa mapicha hapana. Ce n'est pas la photo. Kwa picha hapana. Ça c'est une peinture. Hii ni sanamu balifatula. Quelqu'un a dessiné. Yenye mtu alifatula. Il y a la différence entre la photo et une peinture, une image peinte. Kuko wachanisho kati ya picha na sanamu ile banachapa. Pour qu'on parle de la photo, il faut qu'il y ait un appareil qui doit prendre l'image. Kwa kusema juu ya picha inafaa kuwa appareil pale itabamba picha. Mais la peinture, il faut qu'il y ait quelqu'un, un dessinateur. C'est un homme. C'est la pensée, la psychologie de l'homme. Mtu pale unawaza kunafanya sanamu yake. Maintenant, Jésus que nous parlons, c'est Jésus la parole. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Nous désirons le voir. Nous ne le verrons pas sur la photo. Il n'a pas une photo. Mais notre désir c'est de voir Jésus. Je ne sais pas s'il y a les gens qui veulent aussi voir Jésus. Est-ce que quelqu'un désire voir Jésus? Savez-vous que Jésus peut être au milieu de nous ce soir? Il peut être au milieu de nous ce soir. Je peux vous présenter, c'est celui-ci Jésus. Est-ce que allez-vous le croire? Si je vous présentais Jésus ce soir, êtes-vous en mesure de le croire? Allez-vous l'accepter? Le seul moyen pour les gens de voir Jésus, c'est quand ils le verront en vous. Jésus aujourd'hui se laisse voir dans des hommes. Comme Jésus est esprit, cet esprit doit habiter dans des hommes. Quand vous verrez l'homme guérir les malades, prononcer la parole, dire que les douleurs disparaissent, et après il pose la question qui ont perdu des douleurs, et les gens disent les douleurs nous ont quittés. Quand vous voyez les gens être
d'autres guérir. Dites en vous-même là. L'homme ne peut pas guérir un autre homme. Amina. Mtu hashwezi kuponesha mtu mwingine. Ouais. Savez-vous que quand je suis venu prêcher là, j'ai aussi le mot de tête. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas guérir l'homme. Mais qui guérit? Ce n'est que Jésus lui-même. Alors quand vous verrez par un homme les malades être guéris, dites-vous, je vois Jésus. Yes. Je vis Jésus. On doit reconnaître Jésus et non par l'aspect physique, mais par ses œuvres. Yes. Par ses œuvres, Jésus sera reconnu ce soir. Si vous êtes dans l'attente de voir Jésus, ce soir il doit se laisser voir. Si vous désirez le voir, il peut parler ce soir. C'est pourquoi je peux dire des mots de l'incrédulité dans l'auditoire. Je les lie et je les paralyse pour que tout auditoire ait la foi et les œuvres de Jésus. Merci Seigneur. Sois reconnu ce soir. Les gens sont venus. Il y en a qui sont venus avec un cœur sincère. Il y en a qui ont quitté Kassomer. Il y en a qui ont quitté Lubanda. Il y a les gens qui ont quitté les coins du village. Ils ne sont pas venus écouter les chants. Ils nous ont besoin de Jésus réel. Merci Seigneur. Il y a des malades qui sont venus malades. Ils désirent Jésus réel. Et l'esprit de Jésus se détache de là où il est. Qu'il nous vienne s'incarner en moi. Qu'il nous vienne ce soir habiter en moi. Et qu'il guérisse les malades. Qu'il nous restaure les gens. Amen. Ce soir, je désire que les gens soient guéris par la parole. C'est par la parole que nous allons prouver que Jésus est vivant. Par la parole. Par la parole. Jésus peut prononcer la parole. Le million peut quitter. Merci Seigneur Jésus. Jésus peut prononcer la parole. En qualité de la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont possédés dans l'auditoire. Les gens qui sont possédés ce soir. Que tout démon de la possession vous quitte là où vous êtes. Que cela disparaisse. Écoutez, s'il faut qu'un membre soit créé, s'il faut que quelque chose soit recréé, pour que l'on sache que Jésus est là, pour que l'on sache que Jésus est là, j'autorise que la création se fasse. Yes, Daddy. Toi qui as perdu quelque chose. Toi qui as perdu quelque chose. Merci Seigneur Jésus. Toi qui as perdu quelque chose. Si cela était retenu dans le monde des esprits, je monte par représentation dans le monde des esprits pour reprendre cela, redescendre avec ça, de le reconfire. Merci. Reçois ce que tu as perdu. Merci. Napokea. Amina. Et quand nous parlons, merci Seigneur, quand nous parlons ici, quelque chose peut être créé. Quelque chose peut être créé. La seule voie, le seul moyen que les gens voient Jésus, c'est au travers des hommes. C'est au travers des hommes. Amina. Si tu ne marches pas droitement, si tu ne marches pas droitement,
que Paulo a dit. Toi qui était dans l'auditoire, lève-toi et marche. Je t'ordonne, merci Seigneur. Je t'ordonne aussi. Toi qui ne marche pas, lève-toi. Amen. Toi qui ne marche pas, lève-toi. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne marche pas. Je t'ordonne de te lever. Fais-le pas. Les œuvres de Jésus doivent être reconnues ce soir. C'est ça, mon père. Soit il n'existe pas, soit il ne vit pas. Alors s'il vit, si tu as la difficulté de voir, ouvre les yeux, tu dois voir. J'ai dit ouvre les yeux. Alléluia. J'ai dit ouvre les yeux, tu dois voir. Car Jésus est ici. Amen. Jésus est ici. Amen. Ses œuvres doivent être reconnues. Ses œuvres doivent être reconnues. Merci Seigneur. Amen. Tu as le myome. Tu as l'abcès. Tu as je ne sais le kyste. Tu peux mettre ta main là où cela te dérange. Et Jésus doit prouver ses œuvres. Jésus doit prouver ses œuvres. Tu as l'hernie. Il y a un frère qui m'a parlé de ce qui lui est arrivé de l'hernie. Mets ta main au bas-ventre. Mets ta main au bas-ventre. Les œuvres de Jésus doivent être reconnues ce soir. Que ce que tu as fait perdre, que cela retourne. Que Jésus quitte la photo, qu'il quitte l'histoire et qu'il opère ce soir. Amen. Merci. Le myome va. Christ quitte les gens. Le péniche quitte les gens. Les hernies disparaissent. Que toute autre puissance me le fait. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a tourmenté? Que Jésus ne peut pas délivrer. Qu'est-ce qui t'a tourmenté? Est-ce l'épilepsie? J'ai vu Dieu guérir les gens d'épilepsie dans mon ministère. Nos yeux fermés s'il vous plaît. Nos yeux fermés. Si tu as l'épilepsie, tu peux monter. On commence par là. L'autorité de la parole. L'autorité de la parole. Que l'on sache que Dieu est dans cet auditoire. Et même les démons qui vous possèdent peuvent maintenant être secoués quand je parle. Afin de reconnaître que Jésus vit encore. S'il y a de l'épilepsie, vous savez-vous que l'épilepsie c'est le démon le plus fort, le plus puissant. J'ai vu Dieu guérir cela. Alors s'il n'en a pas, les restes sont des petits démons. Les restes sont des petits démons. Si tu te sens que tu es possédé, aulalaka kabisa, unasikia kuku mampepo inakufuruka, et ces esprits se font posséder de toi, et ça t'étrangle. Même dans le sommeil, cela t'hypnotise. Il y a un Jésus qui délivre de ces démons-là. Si vous êtes possédé de démons, approchez-vous ce soir ici. Je veux parler à ce démon-là. Je vais les ordonner de vous quitter. Si vous êtes là, vous pouvez avancer. Les gens qui sont possédés de démons, tu sens que tu es dans les tourments. Si vous êtes là, vous pouvez monter. Merci Seigneur. J'ai vu les démons parler dans les bouches des gens.
J'ai prié sur les gens et les démons commençaient à parler. Et nous les avons ordonnés. Ils ont quitté les gens pour du bon. C'est Dieu la vie encore. Écoutez ma soeur, tu as honte de venir, les démons là tu retournes avec ça. Moi je ne peux rien, c'est toi qui retournes d'abord. Si tu retournes, il faut encore se multiplier. Tu as rejeté ta grâce. Je m'en fous moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et pourtant il y a des gens qui sont possédés par les démons. Je peux même les doigter. Mais reçu avec les démons là. Hier il y a eu les gens qu'on n'avait pas prié sur eux. Les gens qui étaient dans la ligne qui sont retournés. Je vais commencer avec cette équipe là. Ils peuvent avancer. Les gens qui étaient dans la ligne hier, je n'ai pas pu prier sur eux. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez révérencieux. Que tout le monde soit debout. Dans un esprit du respect. Alléluia. Alléluia. Seigneur, par ta grâce et avec ton secours, je réclame chaque personne qui écoute ce message. Je les réclame pour Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont ici ce matin, aussi bien que pour ceux qui écouteront la bande. Si quelque part, Seigneur, il y a une semence prédestinée à entendre la parole de ce dernier jour, puisse-t-il venir maintenant, avec douceur et humilité, et déposer leur trophée au pied de la croix, ou se déposer eux-mêmes en tant que trophée de la grâce de Dieu qui les a appelés. Et puisse-t-il être rempli du Saint-Esprit et mettre en évidence le signe de la vie de Jésus-Christ dans sa résurrection, aussi longtemps qu'ils demeureront ici sur la terre. Accorde-le, Seigneur.